Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette troisième journée du salon Art et Décoration. On va continuer notre petite balade et on va commencer par Bouchara, spécialiste des textiles. Vous me suivez? Bonjour. Enchantée, je suis avec Bruno Pelletier qui est directeur commercial de Bouchara. Alors Bouchara, code neuf 1899. 1899. Tout à fait. Bouchara, Une institution. institution parisienne, malheureusement qui avait disparu, en tout cas sur Paris depuis 2008, qui a retrouvé des lettres de noblesse depuis septembre 2017, avec le changement d'enseigne. Rodif fait basculer tous ses magasins en Bouchara, donc ça veut dire que maintenant il y a 80 magasins sur le territoire. Malheureusement, nous n'avons pas encore de magasins sur Paris. Nous en avons en revanche sur la région parisienne, puisque nous sommes présents à Versailles, Melun, Mantes-la-Jolie, Herblay, Maurepas, et bien sûr dans les plus grandes villes de province, Lyon, Marseille, etc. Tout à fait. Très beau magasin oui, à Versailles, mais les gens pleurent celui de Paris. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Hein. Alors Bouchara, c'est évidemment du textile, mais pas que. Vous êtes lancé depuis quelques années maintenant dans les accessoires déco et Oui. même le petit mobilier. Tout à fait. À l'origine, effectivement, Bouchara était 100% textile, textile d'habillement dans un premier temps, Oui. après textile d'ameublement. En 92, lorsque le groupe Omnium a racheté Bouchara, on a intégré le linge de maison et depuis on évolue. Et maintenant, depuis que les magasins sont passés 100% Bouchara, eh bien, on a développé la gamme petit mobilier et déco qui plaît évidemment beaucoup à notre clientèle. Et là, vous avez un produit particulier ou un coup de cœur à nous présenter? Là, à l'heure actuelle, ce qu'on développe, bien sûr, c'est la partie coussin qui vient agrémenter la décoration de nos clients. Donc ça, c'est plutôt un plus. Et puis, on a apporté quelques petits accessoires. Vous voyez, on fait maintenant un peu de bougies. Bon, ce sont des petits accessoires qu'on a apportés. Des petites décorations comme ceci qui viennent agrémenter nos magasins. Les petites tables, tout à l'heure on parlait un peu de mobilier, là on a apporté deux exemples de petites tables qu'on commercialise, que le client trouve facilement dans nos magasins. Oui, pour essayer d'offrir quand même une solution complète, quoi. Exactement, Ouais. l'idée c'est que le client puisse refaire toute sa déco à prix très abordable dans nos magasins. Il peut toujours faire des rideaux sur mesure, ça a toujours existé. Ça... Et je vois qu'il y a une belle panoplie de prêt-à-poser Voilà, aussi. ici, bien sûr, on a les prêt-à-poser pour les clients qui veulent refaire leur déco rapidement, mais beaucoup de nos modèles également se déclinent en tissu au mètre, et là on peut faire du sur-mesure, des choses plus évoluées. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup. J'en Bruno. prie. Très Merci. bon salon. Merci, Au revoir. au revoir. On a bougé, on est toujours dans l'univers des textiles et je suis avec Élise Cavard qui est la fondatrice des Précieuses Libellules, un joli nom pour une société qui fait essentiellement des coussins, Essentiellement du textile pour la maison évidemment. Donc à l'origine effectivement des coussins, des produits finis, coussins, trousses, chaises, etc. Après je propose aussi ces tissus au mètre linéaire donc pour recouvrir des chaises et des fauteuils anciens. Et puis je peux également proposer des créations sur mesure puisque je suis en fait à l'origine graphiste textile et que ça me permet vraiment de proposer des choses très très larges et très personnalisées. C'est vous qui dessinez tous les Absolument, motifs, tous les imprimés. Oui. Voilà, exactement. Donc à partir de photos, de dessins, de techniques mixtes, on dira, voilà, que je fais imprimer et ensuite parfois rebroder aussi. Vous avez créé ça il y a combien de temps? Il y a 5 ans. 5 ans. Voilà, et je me développe sur différents secteurs à travers le textile. Alors on vous trouve où? Principalement sur le site internet. Sur le site internet, voilà, vous pouvez le redonner si vous voulez. Lesprecieuseslibellules.com. Pas de tiret? Non, tout attaché. Très bien. Voilà. Et puis on peut me trouver chez différents tapissiers également. Voilà, c'est surtout ça. Très bien. Et là, qu'est-ce que vous avez de nouveau à nous présenter? Alors, un petit coup de par cœur. exemple, voilà, le grand retour du pouf, qui est vraiment la pièce super pratique. Et de la frange, exactement. Exactement, ça c'était le petit côté un peu boudoir, rigolo, voilà. Exactement, on a celui-ci qui est assez rigolo aussi avec la broderie, qui est son petit côté art déco, voilà. Donc voilà, les nouveautés effectivement sont les broderies et les poufs. Très tonique. Beaucoup de couleurs, ça j'y tiens. C'est bien, il faut. Voilà. Merci beaucoup Élise, très bon salon. Merci. Alors, au cœur de la verrerie, je suis avec Marie,
responsable de la Verrerie des Lumières. Bonjour Marie. Bonjour. Alors la Verrerie des Lumières, c'est évidemment une entreprise qui fabrique du verre. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, alors c'est une entreprise familiale créée en 2009. Nous sommes spécialisés dans la réédition de verres anciens, donc essentiellement de la période du 15e au 18e siècle, en verre soufflé, fait de façon entièrement artisanale. Et nous avons une boutique à Paris dans le 15e, au 16 rue Plumet, métro Volontaire. Très bien. Vous êtes combien à travailler dans cet atelier? Nous sommes 2 dans cet atelier parisien et 2 verriers dans un autre atelier. Vous ne chômez pas alors? Nous ne chômons pas. Nous avons une activité parallèle qui est du fusing thermoformage. Donc là, on est sur du contemporain. Donc nous fabriquons des vases, des assiettes. Ça, c'est une technique un peu différente. C'est une technique différente, travaillée dans notre atelier parisien également, puisque j'ai mon four et je le travaille là. D'accord. Et nous travaillons des lampes, des appliques, et on est sur du contemporain. D'accord. Ce genre de pièce, c'est une inspiration années 30 alors oui, effectivement, c'est moderne, mais non. En fait, c'est un vase 16e siècle. Ah ben, ça fait très moderne. Ça fait très moderne, et tous nos modèles sont 15-16e siècle, mais ont un aspect très moderne. Et comment vous faites? Vous travaillez à partir d'archives? On travaille à partir des photos, de musées, de produits de musées, de tableaux, beaucoup de tableaux. Donc beaucoup de nos verreries se retrouvent dans la peinture, notamment la peinture flamande du XVIIe siècle. Et je vois aussi des verres colorés. Oui, donc c'est typique du XVIe et du XVIIe siècle. L'arrivée du verre soufflé en Europe était souvent verdâtre. Et nous avons reproduit toute une collection de verres de cette époque. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent salon. Très bonne journée à vous. À bientôt. À bientôt. Après la verrerie, je suis avec Jérôme Chasquès et Dan Bueno qui ont créé Bipolar, qui est une société qui crée des décors magnétiques, premiers décors magnétiques interchangeables. Mais ils vont nous expliquer de quoi il s'agit. Exactement. Donc souvent vous vous retrouvez un peu coincé chez vous avec une table ou un tableau que vous n'avez plus autant qu'au premier jour. Et grâce à Bipolar, vous pouvez en fait changer de déco à volonté. Pourquoi? Parce que nos décors, on en a plusieurs centaines, sont interchangeables à volonté. Ils sont magnétiques. Donc sur une table par exemple, vous avez une table ici. En fait, vous pouvez changer de top à volonté. Donc ici, vous avez l'impression que cette table finalement est gravée, peinte déjà avec cet élément, mais pas du tout. C'est un élément magnétique. Et donc là aussi, vous pouvez effectivement changer à volonté. Ce qui permet, en fonction de vos amis, de vos moments de vie, de choisir en fait des décors différents. Donc la contrainte, c'est qu'il faut que le support soit métallique. Alors pour l'instant, effectivement, ça fonctionne sur des tables en métal. Ça peut fonctionner sur des tables en bois si que vous voulez un peu rénover. Oui. Il vous suffit à ce moment-là d'utiliser de la peinture métal, 2 petites couches, et vous avez tout d'un coup une nouvelle table. Et ce qui est sympa, Dan va vous le montrer, c'est que du coup vous pouvez transformer aussi votre propre salon en tout d'un coup une chambre d'enfant. Donc si vous voulez que votre enfant joue avec vous, et dans la journée vous allez lui mettre par exemple. Là par exemple on a le jeu de loi, mais on pourrait aujourd'hui se dire finalement les enfants ont envie un peu de dessiner, on va prendre un top où on peut dessiner et effacer dessus. Et finalement vous avez une tranquillité pendant 1 ou 2 heures. Et puis là ça réunit par exemple une dizaine de jeux, ça prend pas de place, c'est pratique. On se met autour de la table, on joue au jeu de loi, on joue au jeu d'échecs, au jeu de backgammon. C'est malin. Qui n'a pas eu le fameux garage sur une table, un gros morceau avec des pièces partout, finalement là on prend la petite voiture et on joue dessus. Voilà, donc ça permet en plus de réunir la famille. Et puis quand effectivement sur une même journée vous avez l'enfant qui va peut-être faire ses devoirs sur un tableau blanc, parce qu'on en vend du coup de fer. Exactement, là il est là un petit peu coloré en rose. Et puis du coup l'après-midi vous avez peut-être les beaux-parents qui arrivent, le soir les amis, et puis à 22 h vous changez votre top, puisque ça s'appelle un top, le top Bipolar, et c'est poker par exemple. Et du coup vous vendez aussi du mobilier adapté à cette technique. Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore leur table ou qui veulent vraiment changer aussi de mobilier, on a une vingtaine de références de tables, avec des tables rondes, carrées, des tables basses, des tables de salle à manger. Des tables empilables. Voilà. Aujourd'hui on a une table en bibliothèque. Où on peut mettre comme une bibliothèque, on peut aujourd'hui mettre vous voyez, ça s'empile, mettre des tops. On a 3 enfants, en 3 tables, quand ils partent au moins on peut les empiler. Et alors ce concept, on a aussi voulu le développer pour faire parler vos murs. Attention à vous. Alors regardez, là vous avez par exemple David Bowie. Mais ce charmant David Bowie nous cache quelque chose. Il nous cache également un tableau blanc sur lequel on peut écrire, soit pour faire ses courses, soit pour travailler si on a un home office.
Alors ce qui est sympa, c'est que quand vous remettez votre top mural dessus, l'écriture ne part pas, donc elle est conservée. Et pour autant, c'est un tableau blanc effaçable à sec, donc vous voyez, dès que vous l'effacez, c'est vraiment enfantin. Eh bien, c'est très malin tout ça. Je vous remercie Merci, en beaucoup, tout cas. messieurs. Merci Très à bon vous. salon. Merci. On a bougé, on n'arrête pas de bouger. Après le textile, la verrerie, les décors vinyles magnétiques. Nous voilà dans l'univers de la céramique avec Anita Legrel qui a créé la société Terre de Rêve. Bonjour Anita. Alors, vous nous Bonjour. parlez un petit peu de votre activité? Mais c'est-à-dire que je suis sculpteur à la base, j'ai Oui. fait mes études et un master au Royal College à Londres. Et j'ai fait beaucoup de sculptures, j'ai même fait des bijoux. Et puis un jour j'ai décidé de faire une tasse pour rigoler. Et puis j'ai fait C'est une plus bien grande fait. tasse. Puis il y a quelques magasins qui ont vendu mes choses et j'ai été mise en contact avec un géant anversois qui s'appelle Serax. Oui, qu'on connaît bien. Voilà, et eux copient mes modèles en fait. Et D'accord. tous les 6 mois, on en fait d'autres. Alors, quelle Donc- est votre technique? Alors je travaille, je fabrique les formes. Hmm. Après j'en fais des moules. Vous voyez les moules là? Oui. On coule dans les moules la barbotine. Donc vous voyez la terre crue sur les photos. Après elle est poncée. Elle est cuite une première fois à 950 degrés, donc vous avez du biscuit. Oui. Et puis on émaille au pinceau et on remonte, on recuit à 1250. Vos ateliers sont où? À Bruxelles. À chez moi. Bruxelles. Très bien. Et donc, on vous trouve où sinon? Sur Internet ou... Oui, la chance c'est qu'il n'y a qu'une Anita Legrel, donc vous tombez forcément on peut sur moi. pas se Vous pouvez tromper. pas vous tromper. Bah, écoutez, on vous souhaite un excellent salon, Anita. Je pense que la journée va être meilleure que les deux précédentes. Oui, parce Oui. que les intempéries ne Oui. nous ont pas aidés. Voilà, mais là, ça va cartonner. Bon, très bien. À très vite. Merci. beaucoup. On reste dans l'univers de l'artisanat d'art. Je suis avec Bénédicte Charme qui a créé la plateforme My Tailors & Co. Alors My Tailors & Co, c'est quoi? My Tailors & Co, c'est une plateforme qui est dédiée aux réalisations à la demande, sur mesure ou personnalisées, en création ou en restauration, et qui met en relation les clients particuliers ou professionnels avec les artisans créateurs de l'univers du design, de la mode et de la maison. Il y a combien d'artisans de référencés? Alors aujourd'hui, nous avons 150 artisans de référencés et nous avons de nouvelles inscriptions tous les jours. Comment ça fonctionne exactement, concrètement? Eh bien, vous avez un besoin, que ce soit dans l'univers donc, du design de la mode et de la maison, vous pouvez contacter un artisan en direct ou par le biais d'un appel d'offres. Vous cliquez sur « Je sais ce que je veux », vous décrivez votre besoin, vous pouvez mettre en pièce jointe un croquis, une photo, vous pouvez indiquer vos critères tels que votre budget, la localisation de l'artisan, etc. Et en un seul clic, votre demande est envoyée à tous les artisans concernés. Chacun peut se positionner, vous n'avez plus qu'à choisir. Chacun peut se positionner. Voilà, tout à fait. D'accord. Et donc c'est une mise en relation particulier aux artisans. C'est à la fois une place de marché, une plateforme de mise en relation et une plateforme d'appel d'offres. Mais est-ce qu'il y a également des produits finis proposés? Oui, certains de nos artisans ont créé de leurs produits, leur création, leur propre création, et ils ont la possibilité par ce biais-là de les mettre en avant. Et il y a vraiment tous les métiers d'artisanat d'art qui sont représentés? Oui, nous avons 5 univers, hommes, femmes, enfants, bijoux, maison. Dans l'univers de la maison, tous les champs sont représentés, du luminaire au mobilier, au design d'objets, au linge de maison, création textile. Donc on a vraiment une quantité de métiers représentés très importants. Vous avez ici 3 ateliers que nous mettons à l'honneur aujourd'hui sur le stand. Un atelier de broderie exceptionnel avec Thérèse ici que vous pouvez admirer, qui a un talent très exceptionnel. C'est un atelier qui a par exemple fait des ouvrages pour la Reine d'Angleterre, pour le film Grace Kelly, et qui répond à tout type de demande dans le domaine de la décoration ou le domaine de l'habillement. Vous pouvez choisir vos motifs, vos coussins, vos supports. Ils peuvent réaliser vos créations à la demande. Parfait, merci infiniment pour toutes ces explications. Excellent Merci salon. à vous. Au revoir. À bientôt. À bientôt. On est toujours dans le village des artisans d'art, au cœur du village des artisans d'art, sur le stand de l'école La Fabrique, qui est une école qui forme à tous les métiers autour de la décoration d'intérieur, l'aménagement de la maison. Je suis avec Roberto Drapon, qui est formateur et enseignant dans cette école. Bonjour Roberto. Bonjour. Tu peux nous parler un petit peu de cette école?
quel genre de métier vous formez? Des jeunes, des vieux? Des jeunes, des moins jeunes, effectivement, on va travailler sur différents types de formations. On va avoir des formations longues, comme par exemple en tapisserie, où on va former au métier de la tapisserie siège et décor. Et là, c'est principalement des adultes en reconversion et on les prépare au CAP. Et l'idée, c'est de les amener directement à ce métier de manière à ce qu'ils puissent s'installer. L'école est aussi très axée sur la formation sur mesure. Donc depuis quelques années, on a développé des partenariats avec des entreprises, nous envoient leur flotte de vendeurs qui ont besoin de se former un petit peu à la déco d'intérieur, qui ont besoin de se familiariser avec les gestes. Et là, par exemple, ici, on va avoir la partie papier peint. On va travailler avec des entreprises qui nous envoient leurs vendeurs, leurs conseillers en décoration, de manière à avoir une déclinaison parfaite du papier peint, grande tendance du moment. D'accord ? Donc on a décliné les programmes sur mesure en papier peint, en aménagement de cuisine, en aménagement de salle de bain, en tapisserie, en maroquinerie, avec beaucoup de succès. Autre type de formation, des formations beaucoup plus pointues, beaucoup plus courtes. Les gens viennent chercher une expertise, donc sur quelques jours, on va expertiser ici par exemple la patine, et on a une intervenante qui va nous expliquer, qui va transmettre son savoir-faire sur les métiers de la patine sur le bois. Voilà l'activité décoration de la fabrique. Formation également de tapissier, non? Tapissier, ouais, comme on disait tout à l'heure, mais vraiment avec les deux métiers. La partie voilage, coussin, qui est une spécificité de la tapisserie, et une autre partie siège, où là on vient recouvrir d'une garniture un élément siège, un fauteuil, une assise, quelle qu'elle soit. Très bien. Voilà. Et l'école est basée où? L'école est en 17e, porte de Champéry, à Paris. Très bien. Merci beaucoup Roberto. Merci à vous. Très bon salon. Bon salon à vous aussi. Merci, au revoir.